puis entre autres, ce soir, je voulais qu'on fasse juste une petite percée de ce côté-là, parce que j'ai dit que je le ferais. Je vous avais dit qu'il y avait un détail concernant le chiffre 7, mais c'est surtout parce que je veux qu'on aille voir à la source d'inspiration de l'Apocalypse, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans Zacharie. Fait qu'il faudrait, si vous voulez, tourner dans Zacharie. Ça, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, il y a Malachie, c'est le dernier. Bon, bien, juste avant, c'est Zacharie. Excusez, non, chapitre 4. On va commencer par le chapitre 4 parce qu'on va aller lire aussi après l'autre passage qui a été mentionné dimanche. Je vais vous remettre dans le contexte. On a lu dimanche la portion, les versets 4 à 8, et puis au verset 4, bon, la grâce et la paix sont souhaitées à l'Église de la part de Dieu le Père, qui s'est nommé par celui qui est, qui était et qui vient, par Jésus-Christ, ça c'est après, mais entre les deux, il y a l'Esprit, ou plutôt les sept esprits qui sont devant son trône. Fait que là, on se posait juste la question, est-ce que Dieu a un esprit ou il y en a 7? Bien, les Juifs, entre autres, qui sont familiers avec le langage apocalyptique, les Juifs de ce temps-là en tout cas, et puis les chrétiens des premiers temps de la première Église étaient plus familiers avec ça aussi. Le chiffre 7 dans les textes apocalyptiques, ce n'est pas littéral. Ça ne veut pas dire que c'est exactement qu'il y a 7 esprits là, devant Dieu. Ça veut dire, essentiellement, Dieu a choisi ce langage-là pour montrer 7, c'est quoi, comme André le mentionnait et le rappelait, c'est le chiffre de la plénitude. C'est complet, c'est parfait, aux yeux de Dieu en tout cas. 7 esprits. Donc, l'Esprit de Dieu, dans toute sa plénitude, oui, puis dans son action universelle. Ça veut dire qu'il couvre l'univers. L'univers, quand on parle d'univers, c'est tout le monde créé. Et dans Zacharie, bon, c'est ça. Fait que là, je disais que ce petit détail-là, dans l'Apocalypse, donc le Nouveau Testament, est en fait directement relié à Zacharie. C'est inspiré de Zacharie. 4, on va aller voir ça, versets 1 à 6. Pour le besoin de la cause, je pense que je vais devoir le lire. Là, Zacharie, lui, reçoit lui-même une vision. Okay? On ne se replacera pas nécessairement dans tout le contexte de son cas à lui, là, mais ici, il dit que l'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu? » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur? » L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole de l'Éternel, que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et etc. Et ça concerne la reconstruction du temple. Ici, évidemment, Dieu veut signifier à Zacharie qu'il y a beaucoup plus que le temple physique qui est en vue, mais c'est le temple que Dieu veut construire, ça va être éventuellement son peuple lui-même. Et vous voyez ici, il est question d'une lampe. En fait, c'est comme un porte-lampe avec probablement un réservoir d'huile, avec 7 conduits, puis là, on pouvait déposer la lampe sur le dessus qui s'alimentait avec l'huile, finalement. Là. Fait que on parle de chandelier, bien, pas ici, mais dans le Nouveau Testament, des fois, c'est traduit chandelier. Oubliez ça. Bien, c'est correct, là, mais ça porte à confusion un peu parce que ça n'existait pas, les chandelles de cire. On parle d'huile, on parle de mèche, on parle de lampe, OK? C'est ça. Et puis, donc, on vient puiser ici pour s'inspirer de ça. Les 7 lampes, c'est l'Esprit qui rend capable. C'est l'Esprit qui rend capable dans le contexte de Zacharie. Qui rend capable parce que c'est ni par la puissance ou ni par la force de l'homme, mais par mon Esprit que je vais faire cette œuvre-là. C'est l'Esprit qui rend capable. Et donc, Jean, dans sa vision, il voit quoi? Il voit devant l'Ancien des jours, devant Dieu lui-même, il voit aussi le Saint-Esprit représenté exactement comme ça. Les 7 esprits-là, on voit juste ça pour l'instant dans le chapitre 1 d'Apocalypse, mais plus tard, on va voir qu'il y a exactement 7 lampes aussi qui représentent le Saint-Esprit.
On pourrait peut-être même aller les voir dans quelques instants. En fait, si je ne me trompe pas, je vais juste y aller tout de suite. Vous m'arrêtez s'il y a des questions, si ce n'est pas clair. Oui, c'est ça. Je veux juste retourner dans Apocalypse, au chapitre 1, là où on était. L'Esprit, la plénitude de Dieu, de son Esprit, disons Dieu, le Saint-Esprit, on peut dire ça, qui rend capable. Et ça, on l'a vu au verset 4, mais si vous allez voir aussi au verset 12, un peu plus loin, Jean va se retourner, parce là, on va bientôt voir ça, mais il va se retourner puis il va voir devant Dieu, il va voir le Seigneur, en fait, Jésus, glorifié. Je me tournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, ou 7 porte-lampes d'or. Et au milieu des 7 porte-lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et ça, c'est Jésus. Et les porte-lampes, il va en recevoir immédiatement la signification. Le Seigneur va lui dire, je te dis tout de suite c'est quoi, il y a 7 étoiles dans ma main, puis il y a 7 porte-lampes devant moi. Les 7 étoiles, ce sont les 7 anges ou les 7 messagers. Puis les 7 porte-lampes, les églises. OK? Bon, gardez ça en tête. Allez juste un petit peu plus loin au chapitre 4, Apocalypse 4, verset 5. On ne va pas dans le contexte tout de suite, ce n'est pas ça qui est important. Mais au chapitre 4, le verset 5, encore là, bon, c'est Jean qui se retrouve dans la cour céleste, devant le trône du Dieu très haut. Et autour du trône, je vis 20... Ça, c'est le verset 4, excusez-moi, je vais le lire quand même. Je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. En fait, là, on voit immédiatement, il y avait le porte-lampe au verset 12 qu'on a lu, chapitre 1. Et maintenant, il y a les lampes elles-mêmes. Et où est-ce qu'elles sont par définition, ces lampes ardentes? Sur les porte-lampes. L'Église, parce que c'est ça que Jésus a dit, les porte-lampes, c'est l'Église. Et ici, les lampes, l'Esprit de Dieu, où est-ce qu'elles sont? Sur le porte-lampe. Les lampes sont sur le porte-lampe. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui tient l'Église, c'est l'Église qui tient le Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, quand j'ai compris ça la première fois, je me suis dit, il me semble que c'est pas un blasphème, mais genre, ça ne tient pas. C'est comme essayer de faire tenir une pyramide à l'envers. Tu sais. Normalement, c'est Dieu qui nous porte. Et là, c'est l'Église qui porte le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste une mauvaise interprétation? Je veux juste voir, il y a une autre référence. Ouais, le chiffre 7 va revenir aussi en lien avec les esprits de Dieu. C'est juste pour confirmer que l'esprit dans l'Apocalypse est vraiment représenté par le chiffre 7. Ce n'est pas parce qu'ici, il y a 7 Saint-Esprits, il y en a juste un. Mais quand on va voir chapitre 5, Jean va voir une vision de Jésus en 2 temps. Il voit un lion puis il voit un agneau immolé. Il est comme la gorge tranchée. Et cet agneau est particulier, c'est au chapitre 5, verset 6. Il a 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits. Encore là, le chiffre 7, c'est juste pour marquer la plénitude, ce qui est parfait, ce qui est complet, ce qui est efficace et ce qui est universel. Jésus n'est pas un agneau dans le ciel, il est un être humain. Oui, il y a les marques encore dans ses mains parce qu'on croit comprendre que Jésus les a gardées, ces cicatrices-là, mais ce n'est pas un agneau, ce n'est pas un lion non plus. C'est des représentations très symboliques pour les Juifs qui veulent dire plein de choses, mais voilà. C'est juste pour rappeler ici que le Saint-Esprit est vraiment identifié comme plein, total, capable, puissant. Je disais donc, ce que Jean voit, c'est 7 porte-lampes et 7 lampes ardentes qui sont sur les porte-lampes, par définition, porte-lampes. Et c'est l'Église qui tient, en fait, ou qui porte le Saint-Esprit. Dimanche, je trouve ça intéressant que la question ait été posée, justement en lien avec ça,
Parce qu'effectivement, il y a un lien vraiment important à comprendre ici. Je vous ai donné un indice, bien, en fait, je vous l'ai dit dimanche. Où est-ce qu'on voit à peu près la même représentation du feu porté par des êtres humains? Pardon? Dans la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit a été donné par Jésus-Christ glorifié, a été donné à l'Église selon sa promesse. Jésus avait dit, restez ici jusqu'à temps que je vous envoie ce que mon Père vous a promis. Ils le reçoivent le jour de la Pentecôte. Ils reçoivent le Saint-Esprit sous une forme particulière. Ils voient une flamme, je ne sais pas trop comment ça s'est fait, mais ils ont vu du feu se séparer et se poser sur la tête de tous ceux qui étaient là. Comme des porte-lampes. Comme c'est ça, j'allais dire des torches, mais j'aime pas ce mot-là. Fait que des lampes vivantes qui portent le Saint-Esprit. Dieu veut faire comprendre quelque chose là ici. Et ça veut dire plein de choses. Premièrement, c'est une grâce immense que Dieu accorde sa sainteté, parce que le feu, c'est ce qui purifie, c'est ce qui est le symbole de la pureté aussi. Et le feu, c'est plein de choses. Ça réchauffe, ça éclaire et ça brûle. Et puis ça peut même tuer. Fait qu'il y a comme il y a un paradoxe là-dedans. C'est quelque chose de précieux, mais de dangereux à la fois. Comment on se comporte vis-à-vis le feu? En tout cas, nous, on ne s'en rappelle peut-être plus, là, mais avec nos enfants, quand ils commencent à s'habituer à un feu de camp, on a les radars bien ouverts parce que c'est vite arrivé. Un accident, ils s'enfargent, je mets la main là-dedans. C'est fascinant en même temps. Fait qu'ils ont tendance à vouloir s'en approcher et ne pas faire attention. Le feu, ça peut nous évoquer un peu le genre d'attitude qui, normalement, devrait être la nôtre devant le Dieu saint. C'est bon, le feu. On aime le feu. Ça nous réchauffe pas juste le corps, mais l'intérieur. Hein? Il y a quelque chose, en tout cas, nous autres, on est en manque d'un foyer à la maison parce qu'on aime vraiment les feux de foyer. Là. On aime la braise, on aime... Tu sais, c'est ça. Puis il y a quelque chose de captivant là-dedans. On pourrait faire plein d'analogies avec le feu et le Saint-Esprit. Mais, comme on le dit, le Saint-Esprit est aussi quelque chose qui... On a une responsabilité. Puis c'est le fun parce que on se fait même dire, c'est Paul, si je ne me trompe pas, qui dit de veiller à ne pas éteindre l'esprit. Ne pas éteindre l'esprit. Encore là, il y a une allusion au feu. Fait que, on verra plus amplement, entre autres peut-être dimanche, mais plus on va aller dans l'Apocalypse. Il y a vraiment une responsabilité. C'est un peu ce que ça veut dire dans le fond. Si le Saint-Esprit repose sur l'Église et non l'inverse, c'est qu'il y a une responsabilité qui nous est confiée. Ce n'est pas que le Saint-Esprit dépend de nous, loin de là. Le feu, c'est Dieu qui l'a allumé. C'est comme le feu que Dieu a allumé sur l'autel la première fois qu'ils ont offert le premier sacrifice sur l'autel dans la tente d'assignation, le tabernacle, et même plus tard dans le temple. C'est Dieu qui allume le feu. Et ça vient de lui. C'est lui qui s'occupe de ça. Mais ce feu-là, il nous est confié comme une puissance potentielle aussi. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Parce qu'à un moment donné, la comparaison avec le feu, on ne peut plus... Tu sais, l'analogie, à un moment donné, il faut l'arrêter. Là. Le Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu. C'est une personne qui n'a pas besoin de nous, qui n'a pas besoin de nos conseils. C'est tout le contraire. Par contre, l'idée ici, c'est un signe, en quelque sorte, qui nous pointe vers une vérité qui, elle, est importante. Il faut apprendre à marcher selon l'Esprit. Il faut apprendre à vivre selon, on va dire, les règles ou la loi du Saint-Esprit, la loi de la liberté, en quelque sorte. Fait que, méditez cette image-là. Moi, au lieu de vous donner toutes les idées ou les pistes ou les réponses auxquelles on pourrait aller, et on ira éventuellement, commencez à méditer sur cette idée-là. Parce que Jésus, dans les lettres qu'il va adresser à l'Église, dans pas long, là, on va voir ça au chapitre 2 et 3, il y en a une, l'Église, entre autres, il va leur dire, il dit, si vous ne vous repentez pas, je vais enlever votre chandelier ou votre porte-lampe. En d'autres mots, le Saint-Esprit, je vais le faire reposer sur quelqu'un d'autre. Votre Église n'aura plus l'impact qu'elle est supposée d'avoir, là où je vous ai placé. Oui. Oui. Il a retiré son esprit de Saül. Par contre, nous, sous ou dans la Nouvelle Alliance, on a l'Esprit en permanence. Mais collectivement aussi, en passant, le chandelier, ce n'est pas une personne, c'est l'Église. Hein? C'est très important. Mais
Le Saint-Esprit sous la Nouvelle Alliance, ce n'est pas quelque chose que Dieu s'amuse à donner, reprendre, donner, reprendre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Jésus a dit, je vais vous donner un autre consolateur pour qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement. Fait que c'est pas du niais. C'est ça aussi, la présence permanente de l'Esprit qui caractérise la Nouvelle Alliance, mais plus que ça. Plus que ça. La Nouvelle Alliance, oui, mais l'ère des temps de la fin. C'est ça que les prophètes attendaient avec une impatience. Le temps où Dieu va arriver et répandre son esprit sur toute chair, et là, tout le monde va pouvoir prophétiser, tout le monde va être prophète en quelque sorte. L'esprit ne sera pas donné à quelques personnes seulement, mais à tout le monde, sans considération de genre, de sexe ou de statut social ou peu importe. Et c'est arrivé à la Pentecôte, on le sait. Donc ça inaugure quoi? Et les Juifs, dans l'Ancien Testament, je reviens en arrière, quand ils voyaient ça arriver, ils disaient ça, là, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où son règne va commencer. Dans la tête du Juif, là, le jour où l'Esprit est répandu, le Seigneur règne. Ça y est, c'est commencé. Or, qu'est-ce qui est arrivé dans le Nouveau Testament? Les disciples Jésus est mort, ressuscité, et il a donné son esprit à toute son Église. Donc il règne. Mais, il règne, mais au milieu de ses ennemis, qui ne sont pas tous détruits. Là. Puis il ne règne pas physiquement, on ne le voit pas sur un trône en Israël ou quoi que ce soit. Non, c'est une autre... Et là, les Juifs n'avaient pas vu ça. Bien, peut-être que certains prophètes l'avaient entrevu, compris, ça, c'est pas sûr, mais ils l'avaient entrevu. On le voit dans Isaïe, entre autres. Mais c'est pas clair encore à ce moment-là. Ça arrive à la Pentecôte, et là, les disciples comprennent. Et le premier discours de Pierre, tout de suite après la Pentecôte, là, ils viennent d'être baptisés du Saint-Esprit, il va citer Joël qui parle justement que maintenant, ce que vous venez de voir, là, ce que vous entendez, vous êtes témoins de quoi? C'est Dieu qui répand son esprit sur toute chair. Fait que ceux qui sont instruits dans la loi se disent, ça veut dire que le roi règne. As-tu entendu parler de ça, toi? Non, pas sûr de ça. Sauf qu'il va régner où? Et comment? Premièrement, dans le cœur des hommes, au milieu de ses ennemis, littéralement. Au milieu de ses ennemis. Il installe son trône dans le cœur de son ennemi. Et là, il établit son règne. Ça, c'est de l'autorité. Il est capable, en mettant son doigt ou sa main, en fait, en mettant son trône par son esprit dans le cœur d'une personne, il établit son règne et il la convertit, il la tourne complètement, bout pour bout. La personne d'ennemi devient réconciliée. Ça, c'est un miracle insoupçonné. Les gens pensaient que non, la victoire, ça va être quand nos ennemis vont mourir devant nos yeux, du souffle de sa bouche, il va détruire l'Empire romain, puis etc. D'abord et avant tout, tourner une personne vers Dieu. Ça, là, ceux qui l'ont percé, et ceux qui le percent encore d'ailleurs, vont se tourner vers lui et vont se lamenter, vont se repentir, vont regretter et donc, en quelque sorte, recevoir le don de la grâce, du salut. Quand Saul de Tarse était sur le chemin de Damas, en s'en allant persécuter, il y avait des lettres d'autorisation qui lui permettaient d'entrer chez les croyants chrétiens pour les amener en prison et éventuellement, probablement les faire exécuter. Le Seigneur intervient lui-même dans une vision, puis en tout cas audiblement, lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me fais souffrir? » Fait que le Seigneur est toujours percé par ses ennemis. Et c'est le Seigneur qui dit ça, mais il parle de qui? Il parle des croyants. Fait que ça nous dit autre chose, c'est que les croyants et Christ sont sont aussi près l'un que l'autre qu'une seule personne peut l'être avec lui-même. Fait que ça, c'est vraiment rassurant. Je pars dans toutes les directions, mais là, pour revenir au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas être enlevé, comme il l'était sous l'Ancienne Alliance. Par contre, on peut éteindre l'Esprit, on peut l'attrister, puis on peut s'endurcir à sa voix, comme on le voit dans l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce qu'on peut endurcir notre cœur. Et quand on endurcit notre cœur, bien, le Seigneur peut nous laisser errer pendant un certain temps. Il peut enlever, puis l'autorité, c'est ça aussi. C'est que, comme Église, comme chandelier ou porte-lampe, on a un rôle à jouer, puis Dieu nous accorde l'huile, l'onction, l'autorité pour être capable de faire ce qu'il nous demande de faire. Si on n'obéit pas, si on ne marche pas dans l'obéissance, dans la sensibilité au Saint-Esprit et dans l'écoute attentive,
mais il peut dire, ben là, tu es un serviteur inutile là, en ce moment. Fait que moi, je te retire de ta fonction. Tu ne seras plus efficace. Tu n'auras plus accès. Tu ne trouveras plus la porte qui s'ouvre. Les portes vont se fermer devant toi. Je vais enlever ton autorité. Mais quand je dis autorité, ce n'est pas autorité dans le sens, regarde, moi, je suis le boss ici. C'est une capacité d'être efficace. Ça ne se dit pas vraiment, mais en tout cas, vous comprenez? Oui, c'est ça. Je te mets comme sur pause pour t'amener probablement une repentance. Parce que le Seigneur ne nous châtie jamais en vain, ou jamais pour rien, ou juste pour... Non, il est toujours en train de nous corriger pour nous rapprocher, nous rendre à nouveau sensibles ou un porte-lampe efficace. Mais n'oublions pas que c'est aussi une promesse, et surtout une promesse collective, cette affaire-là. L'Église, c'est l'Église, pas une personne, c'est l'Église, le porte-lampe. Fait que c'est un travail d'équipe. Parce qu'on pense dans notre société actuelle, tout en fonction de nous-mêmes et de nos besoins personnels. On est formaté comme ça. T'sais. L'Écriture, elle nous réapprend à penser, parce que c'est pas comme ça que la plupart des lettres sont écrites. C'est jamais au juste, c'est jamais à dessus, c'est vous. Ou nous, souvent, parce que Paul va s'inclure, entre autres. Nous, ensemble. Le Saint-Esprit qui est en nous. Fait que c'est à nous d'apprendre à discerner, oups, attention, cette personne-là, mon frère, ma sœur, on dirait qu'elle est en train de s'endurcir, de se refroidir, ou de s'endurcir à la voix du Saint-Esprit. Elle n'entend plus le Saint-Esprit lui rappeler la vérité. Fait que, qu'est-ce que j'ai à faire? Je prie, je cherche le discernement, puis je vais trouver l'occasion. Il va falloir que j'ose faire un pas pour aller encourager, redire la vérité à mon frère et à ma sœur, par une parole d'encouragement. Puis dans certains contextes, des fois, il faut que ça soit des paroles plus fermes. Bien ça, c'est toute une question de relation. Là. On n'arrive pas à brûle pour point comme ça, dire « Hey, l'autre, il dit « T'es qui, toi? »« Ah, je suis dans l'Église depuis longtemps, fait que moi, je pense que tu devrais faire ça, ça, ça. » Bien là, non, ça ne marche pas, ça. Justement parce que, un détail super important qu'on va voir peut-être dans quelques instants, si je me rends là. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport... En fait, moi, je voulais surtout vous dire, méditez sur l'image. L'image du porte-lampe, l'Église, et du Saint-Esprit qui est la lampe. C'est intéressant. Il y avait un autre détail que je voulais juste préciser en lien avec quoi? Ah oui. Dans le premier... Non, c'est pas ça. C'était au verset 6, 5 et 6. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. » Il a fait de nous un royaume et des prêtres. En fait, c'est même personne, deux fonctions. Là. Et je vous disais dimanche que c'est pas parce qu'on les mérite, c'est pas parce qu'on est spéciaux puis que Dieu dit « Ah, tiens, je vais vous accorder ça. » Non, c'est parce qu'on est unis à Christ. Et Christ est le roi, Christ est le souverain sacrificateur. Alors, par définition, maintenant, on partage cet héritage avec lui, comme, on va dire, vice-roi et comme, pas souverain sacrificateur, juste un prêtre de service. Bon. Ça se trouve être où, le sacrificateur? Tu peux dire ça vient dans la parole? Oui. Oui, pas de problème. Justement, c'est ça qu'on va faire. Premièrement, c'est un privilège qui, on va le lire, si j'ai la référence ici, Exode 19. Puis quand est-ce que Jésus, juste avant de lire ce qu'on va lire, quand est-ce que Jésus est devenu roi et souverain sacrificateur? Je l'ai dit dimanche, je veux juste taper sur le clou, là, c'est important. Est-ce que Jésus, quand il est né à Bethléem, est allé vivre à Nazareth et plus tard a commencé son ministère, est-ce qu'il était roi? Est-ce qu'il était roi? Il n'avait pas le droit d'être roi. Il n'était pas roi. C'est après la résurrection. Oui, c'est après la résurrection. Et surtout, le roi, il était quand même dans la lignée davidique, de David. Donc, il aurait pu, dans des circonstances particulières, être roi. Mais on est loin de cette réalité-là, dans le contexte où Israël est occupé par Rome, puis parce qu'il y a une politique installée, puis Jésus n'est pas dans l'élite ou
dans la noblesse, il va naître comme fils du charpentier. Fait que tout ça fait en sorte qu'aux yeux des hommes, jamais Jésus pourrait être le roi. Par contre, il est le roi quand même d'un royaume qui n'est pas de ce monde, et il est le seul et l'authentique représentant de ce royaume-là, donc du Père. Mais il n'a jamais reçu de couronne ici sur terre encore. C'est à sa résurrection qu'il est officiellement nommé roi, en quelque sorte, et aussi souverain sacrificateur. On voit ça dans le livre aux Hébreux, dans la lettre aux Hébreux particulièrement. Là. Pourquoi, là, pendant la Passion, là, il va lui poser la question, Oui. es-tu le roi, lui? Qu'est-ce qu'il répond? Tu le dis. Oui, il dit ça, mais dans un autre évangile, il précise, il dit « Oui, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Il dit « Si j'avais voulu, en fait, s'il avait été de ce monde, j'aurais pu commander comme ça, puis j'aurais... » Ouais. Mais il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est le roi du véritable royaume, par exemple, qui vient, et en fait, qui est déjà commencé, qui est inauguré. Son règne se voit où? Comment? Dans la conversion des gens. C'est ça, le royaume, l'autorité du Seigneur en ce moment sur terre. Mais un jour, et ça, c'est la promesse dans l'Apocalypse, entre autres, qui vient le clarifier, on va vraiment, littéralement, voir ce roi s'installer sur terre et sur une nouvelle terre et dans des nouveaux cieux, sous des nouveaux cieux. Quand tu dis dans Colossiens 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, on est déjà là. Ben oui, tout à fait. On est déjà dedans parce que Jésus est là. Jésus lui-même règne dans ce royaume. C'est son règne qui est établi au-dessus de toutes les autorités, de toute puissance qui peut se nommer. C'est le commandant suprême des rois de la terre. Et on a été transportés là. On est attaché, on est unis à lui. On est aussi près de lui que le Seigneur voit Jésus, bien, il voit nous. Ou il voit nous, il voit Jésus en même temps. On est unis à lui, on est en lui, on est juste de sa justice, on est saint de sa sainteté, on est, etc. Fait que, et on est dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est une belle expression. Il y a si on fait un coup d'œil au verset 5 et 6. De quel? De l'Exode, OK, oui. Exode. C'est ça qu'on s'en va faire, là. C'était justement la lecture que je voulais faire. Exode 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Un royaume, roi, de sacrificateurs. Une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'était un privilège qui était dédié à ce moment-là à Israël, le peuple, si Israël acceptait d'entrer dans cette alliance-là. Donc, qu'est-ce que Jean est en train de dire ici? Et pas juste Jean, avant lui, ou en même temps que lui, peu importe, il y a Pierre qui a dit exactement la même chose dans sa lettre. Il dit, vous êtes une nation sainte, un peuple élu et une race élue ensuite, un royaume de sacrificateurs. C'est au chapitre 2, je ne me trompe pas. Je vais vous la donner, la référence. Oui. 2, 1 Pierre. Il y avait 5, il me semble aussi. Un saint sacerdoce. Non, c'est surtout le verset 9. Ouais. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Sacerdoce, c'est justement tout le système lévitique, là. Un prêtre royal. Une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ici encore, comme Jean le fait aussi, qu'est-ce qu'il assume en disant à l'Église, vous êtes une nation sainte, un peuple, un sacerdoce royal. Il est en train de dire, vous êtes l'Israël de Dieu. C'est vous, là. Et dans cette Église-là, quand Jean dit ça, ou quand Pierre dit ça, il n'y a plus juste des Juifs, là. Il y a des non-Juifs, de toutes les races, de toutes les nations. Ça, c'est maintenant le peuple de Dieu. Oui? Sophie, elle demande si je peux expliquer c'est quoi, pas c'est quoi, elle a expliqué sacrificateur.
Oui, mais Christ est sacrificateur. Surtout, on voit beaucoup de détails là-dessus dans l'Épître aux Hébreux en passant. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Il n'a jamais offert de sacrifice quand il était de son vivant en Israël. Jamais il a fait ça. Il a respecté le cadre lévitique qui était en vigueur à ce moment-là parce qu'il était encore sous l'Ancienne Alliance. Jésus est mort sous la loi en passant. Ça veut dire qu'il était mort, il est mort. En fait, il a mis la hache, pas la hache, mais le point final à l'Ancienne Alliance. C'est Jésus qui a mis le point final à l'Ancienne Alliance en l'accomplissant. C'est lui qui était la signification de tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament et dans l'Ancienne Alliance. Jésus met le point final et là, il commence une nouvelle alliance, ce que nous explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il a accompli, c'est terminé, maintenant on commence une nouvelle alliance. Alors maintenant, il peut être sacrificateur, mais selon une autre loi que la loi de Moïse, selon la loi ou selon l'ordre de Melchisédek. On n'entre pas là-dedans, on a déjà parlé de ça autrefois, on pourra en reparler à un autre moment donné, mais je ne suis pas prêt à parler de ça ce soir. Mais tout ça pour dire que, en d'autres mots, on recommence sur une autre base maintenant. Et Jésus, sur une base décidée par Dieu, en fait, est devenu le souverain sacrificateur. Parce qu'en fait, savez-vous quoi? Tout le système lévitique dans l'Ancienne Alliance, Aaron, avec tous ceux qui offraient les sacrifices dans sa famille, lui-même, le souverain sacrificateur qui rentrait une fois par année dans le lieu très saint, ça, là, c'était même pas la vraie affaire. C'était juste une représentation, pour ne pas dire une pièce de théâtre, qui dit un jour, tout ce qu'on est en train de faire là va trouver son sens plein et entier en une personne. Il ne le disait pas comme ça parce que c'était pas clair encore. On est dans une révélation progressive. Mais au temps de Moïse, il disait, on fait ça parce que c'est la vraie affaire. Mais non. L'Ancien Testament, c'était l'ombre. Quand il y a une ombre, c'est parce que quelque part, si tu suis l'ombre, au bout, il y a quelque chose qui projette l'ombre. Et ça, c'est la vraie affaire. Bien, c'est Christ. Christ qui projetait son ombre dans l'Ancien Testament. Et on avait tout un système lévitique, plein de détails, c'était compliqué, mais plein de subtilités, plein de choses, des signes, des symboles qui parlaient d'une réalité qui s'en venait. Christ est cette réalité-là. Donc, c'est lui le vrai de vrai souverain sacrificateur, le grand prêtre qui, avec son propre sang, est entré dans la vraie présence de Dieu dans les lieux célestes pour offrir son propre sang en sacrifice d'expiation et pour racheter l'humanité. Ça, c'est Christ qui a fait ça une fois pour toutes. C'est ça que ça nous explique dans Hébreux 7, 8, 9, 10. Et ça dit qu'une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Parce que dans l'Ancienne Alliance, la tente ou le temple, le souverain sacrificateur ou quiconque travaillait dans le temple ne s'assoyait jamais. Pourquoi? C'était toujours à recommencer. Tout le temps répéter les mêmes sacrifices, périodiquement et annuellement, le grand, comment ça s'appelle déjà, le grand jour d'expiation, là, une fois par année, mais c'est à répéter. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend ça, il nous rappelle ça, puis à un moment donné, là, il dit, non, maintenant, tout ça pointait vers Christ. Christ a offert son propre sang et il s'est assis. C'est terminé. Ça veut dire que maintenant, c'est parfait. On ne retourne plus là-dessus. Mais comme souverain sacrificateur, maintenant, il représente, c'était ça que ça servait, le souverain sacrificateur, représenter le peuple auprès de Dieu. Et c'est surtout ce détail-là, parce qu'il représentait Dieu auprès du peuple, mais ça, c'est plus le côté roi qui le fait. Okay? Représenter le peuple auprès de Dieu. C'était ça le rôle du souverain sacrificateur. Et il le fait toujours. Il est à la droite de Dieu, intercédant pour nous, pour son peuple. Et qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? On lit ici, Jean, Pierre nous dit qu'on est, nous aussi, une race, en fait, on est des prêtres, comme Jésus-Christ, à son image en quelque sorte. Pas comme souverain sacrificateur, mais comme sacrificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, à travers nous, c'est nous qui avons cette fonction-là. On représente le monde auprès de Dieu. C'est à nous qu'est donnée la vocation d'intercéder pour le monde auprès de Dieu. Pas parce que Dieu ne peut pas sauver, même s'il n'y a pas personne qui intercède, mais il accorde ce privilège-là et il nous invite à travailler avec lui. C'est ça le chandelier, là. Vous allez être une lumière au milieu des nations. Vous allez pointer en ma direction. Le peuple va voir la lumière et la lumière va dire, il y a quelqu'un ici qui règne et c'est Christ. C'est ça le rôle de l'Église. On représente le monde devant Dieu aussi. Et si on ne remplit pas cette fonction-là,
ben c'est ça. Je pense qu'il y a des avertissements qu'on verra qui sont assez sévères. Pas pour perdre notre salut, mais perdre nos privilèges d'ouvrier. Tu avais une main levée tantôt. Non, regarde, ça se bouscule dans ma tête, parce que le sacrificateur, c'est le sacrifice, c'est des mots. Lui, c'est le sacrifice. On va changer de mot. Prêtre. Grand prêtre. Non, c'est juste parce que je me disais, avant, c'était des animaux. Lui, il est rentré avec son Propre sang. Mais là, je me disais, il ne manque quand même pas notre propre sang. Oui, il manque notre mort. Il veut qu'on renonce à nous-mêmes, tu perds ta vie. C'est tout ça qui se bouscule dans ma tête. Là, C'est parfait. C'est parfait que ça se bouscule dans ta tête parce que c'est le but de nous amener à prendre conscience de plein de choses. Le Saint-Esprit, justement, il éclaire notre entendement. Je vais juste vous lire un passage qu'on n'a pas lu, mais qui est justement dans 1 Pierre, au chapitre 2. C'est le verset 5. J'ai dit qu'on ne le lisait pas, mais je vais le lire. Versets 4 et 5. « Approchez-vous de lui, Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et il est question, OK, comme prêtre, c'est parce que là, Pierre fait juste s'amuser un peu avec le concept. Il dit, on est des prêtres au service de Dieu, mais offrons des sacrifices spirituels. Quels sont ces sacrifices spirituels? Il y a plein de façons d'offrir des sacrifices spirituels. Il en parle pas longtemps après. À partir, mettons, du verset 11, il va dire, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez malfaiteur, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute institution établie parmi les hommes. » Oups, ça c'est aussi un sacrifice spirituel, agréable à Dieu, comme on vient de le lire. Agréable à Dieu. Ça, c'est toujours dans 1 Pierre au chapitre 2. Vous lisez ça, chapitre 2, là, jusqu'à... C'est là que commencent comment on appelle ça? Les prescriptions, ou les commandements, ou les exhortations à agir. Serviteurs, soyez soumis, etc. C'est tout ça. C'est ça, les sacrifices agréables à l'Éternel, maintenant comme prêtre. Et c'est donc ça, cette conduite, cette façon d'agir au milieu de l'épreuve, au milieu vis-à-vis nos autorités, vis-à-vis dans un couple, entre nous, ça devient, pour Dieu, c'est des sacrifices agréables, donc c'est une louange, une adoration. Et en même temps, c'est notre intercession aussi. C'est là qu'on représente également Dieu auprès du monde. Et là, le monde, c'est supposé de faire contraste. C'est supposé d'éclairer. Des fois, la lumière, ça agresse, comme celle que je vois allumer, là, une fois de temps en temps. Là. La lumière, ça agresse. Ça comme, c'est fatigant, ça. Bien, des fois, c'est ça que ça fait aussi le chrétien dans ce monde de ténèbres. Puis plus il fait noir, une petite lumière peut devenir comme, Tu sais, tu es comme en camping, là, quand tu t'en vas aux toilettes, parce qu'on prend un camping sans service. Tu t'en vas aux toilettes le soir, si tu n'as pas de lampe de poche, tu vas te perdre, même si la toilette est à 1 km à peine. Il fait noir, il fait noir. Fait que là, quand tu marches avec ta petite lampe de poche, puis à un moment donné, tu entends du bruit avant toi, tu fais ça comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui arrive. Puis là, la personne fait comme « Ah! » C'est pas fort nécessairement, mais ça pour dire que la lumière, ça peut déranger. Mais c'est une bonne chose, la lumière. Donc, ce dernier privilège, le privilège d'être prêtre, mais en passant, il parle d'un royaume de prêtres. Donc, il y a une question de royauté là-dedans. Ça, on va voir ça dimanche. Il y a une question de royauté. Comment est-ce qu'un chrétien est appelé à régner? Parce que, selon l'Écriture, nous régnons. Si on marche selon l'Esprit, nous régnons. Alors, on a l'air de quoi quand on règne, nous autres? C'est ça qu'on va voir. Donc, ce privilège qui était exclusivement réservé à Israël sous l'Ancienne Alliance est maintenant réservé, en fait, au véritable Israël qui est plus juste des Juifs. Il y a des Juifs, mais des non-Juifs aussi. Dieu avait prévu que son peuple, avec
Jésus, le oint, le oint, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, soient ensemble témoins du Dieu unique devant tous les peuples de la terre. Ça, c'est dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. Si j'insiste beaucoup là-dessus, puis je vais le faire encore dimanche, c'est vraiment parce que Jean lui-même insiste beaucoup là-dessus. S'il met tellement l'emphase là-dessus dans son introduction à l'Apocalypse, parce que c'est majeur. C'est majeur. Si on ne comprend pas, ou en fait, si on ne veut pas comprendre, parce que du moment qu'on veut comprendre, on commence à comprendre, eh bien, si on ne veut pas comprendre, on va passer à côté du message central de l'Apocalypse. Nous, on pense que c'est le retour du Seigneur. Ce n'est pas ça le message central de l'Apocalypse, parce que ça, c'est sûr et certain. C'est pas là-dessus. C'est supposé de produire un effet actuel, le fait que Jésus revient dans toute sa gloire, tel que promis. Le but, là, c'est que ça produise quelque chose. Maintenant. Pas quand il va revenir. Parce que quand il va revenir, c'est sûr qu'on va sauter de joie. C'est sûr que quand on va le voir tel qu'il est, on va être transformé comme lui. Fait qu'il n'y a plus rien à devenir, là. Comprenez-vous? Ça y est, c'est fait. Fait que c'est tout ce que c'est supposé de produire maintenant et jusque-là. Fait qu'il faut comprendre ce qui se passe là. Jean n'introduit pas juste comme « OK, je pense que je vais introduire mon sujet de cette façon-là parce que c'est très esthétique, puis c'est comme ça qu'on fait dans les bons livres. » C'est pas ça. Il y a vraiment, c'est riche de contenu, ça n'a aucun bon sens. Mais il y a une insistance pour dire « Soyez attentifs, là, parce que vous êtes supposés, étant unis à Jésus-Christ, là, vous êtes supposés d'être des rois, reines, et des prêtres en ce moment. » Et ça veut dire qu'on est dans l'ère ou l'âge du Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit est vraiment important là-dedans. Hein? Cet esprit, c'est parce qu'il est dans sa totalité, dans sa plénitude, dans toute sa capacité. Il est là, là. Il est disponible, si on peut dire. Fait que c'est comme OK. Juste un bref rappel. J'ai marqué ça, je vais le lire, parce que je ne me rappelle pas exactement ce qu'il y a là-dedans, mais je vais le lire quand même. C'est Ésaïe 43, versets 10 à 13. Et en passant, Ésaïe, chapitre 40 jusqu'à 55, il y a beaucoup de reproches à Israël parce que justement, elle n'a pas rempli son mandat qu'elle avait, là, qu'on a lu dans Exode 19. Un saint sacerdoce ou un royaume de prêtres. C'était supposé d'être ça. Vous n'avez pas été ça. Et là, c'est des reproches et des conséquences du fait que j'ai eu beau vous avertir, vous êtes toujours détourné de cette vocation-là. Mais Dieu rappelle que cette promesse va s'accomplir un jour. Et c'est grâce et seulement par Jésus-Christ. Donc, verset 10. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point d'autre. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. » Il y a une insistance assez forte, non? « Je le suis dès le commencement, et nul ne délivrera de ma main, j'agirai, qui s'y opposera? » Ça, là, c'est le témoin, vous et mon oint, là, mon serviteur, en fait. Vous êtes ensemble, ces témoins. Et c'est ça qu'on est appelé à être dans ce monde, de dire qu'il y a un Dieu et qu'il règne et qu'il n'y en a pas d'autre. Mais là, la prochaine question, quand on dit ça à quelqu'un, il va dire « Ouais, bien, montre-moi ça. Montre-moi ça que ton Dieu, c'est le vrai, c'est le bon, puis qu'il règne. Montre-moi ça. » Exactement. Et là, il ne faut pas tomber dans le même panneau que les Juifs et dire « Bien, regarde, bien mes ennemis tombés autour de moi. » Mais non. Regarde plutôt le mal qui a été vaincu en moi. Et de quelle façon ça se voit, ça? C'est dans ma vie de tous les jours. Dans ma façon d'agir avec mes enfants, d'agir avec mes voisins, d'agir avec mon patron, d'agir à l'Église, d'agir comme citoyen, d'agir comme, etc., etc., etc. Ça, c'est ça qui montre que Jésus règne en ce moment. Et les gens vont dire « Ah, mais tout le monde est capable de faire ça. » Attention. Là, on peut aller plus loin avec eux. Justement, en apologétique, on veut apprendre ça. À poser les bonnes questions pour que la personne se rende compte que finalement, son cœur est vraiment contaminé. Et que c'est une bonne nouvelle de le savoir.
que ton cœur est contaminé, parce qu'il y a une bonne solution, il y a une vraie solution à ça. Et là, l'Évangile arrive. Fait que c'est notre mandat, c'est notre vocation de chrétien d'être ces prêtres royaux, ou royaux en fait, dans ce monde. Et ce règne, c'est pas on s'impose comme étant une race supérieure. C'est pas ça, pas en tout. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus est venu comme un serviteur. Il dit, si vous voulez être le premier, soyez le dernier, etc. Il a donné l'exemple. Il a dit, comment il dit ça exactement? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et tout disciple accompli, tout disciple qui a vraiment atteint sa maturité va être comme son maître. Et qu'est-ce que le maître a fait? Bien, il a payé de sa vie. Il a servi la cause, il a aimé l'homme jusqu'à mourir. Bien, il a aimé Dieu, mais l'humanité en obéissance à Dieu. Fait que ça, c'est le chemin. C'est le chemin pour nous aussi, dans ce monde. Un jour, ça ne sera plus comme ça. Un jour, ça va être la gloire, littéralement, là. Mais en ce moment, c'est le chemin de la croix. On va l'appeler comme ça. Parce que le chemin de la croix, c'est pas la fin de la croix. C'est la porte vers la nouvelle vie qui jaillit de la mort, de l'impossibilité. C'est ça qu'on va encore voir dimanche. On dit beaucoup de choses, beaucoup de choses. Des questions? Des commentaires? C'est vraiment bon. Bon. Oui. Notre vocation d'être, c'est là que tu dis que C'est notre vocation d'être ces prêtres, ces représentants de Dieu, si tu veux. Un prêtre, c'est un représentant de Dieu. Ouais. Mais d'une façon royale. C'est là que certains chrétiens ils flippent et qu'ils se mettent à parler comme des petits rois, mais c'est pas ça, là. Quand on va avoir l'exemple du roi, c'est Jésus qu'il faut regarder dans son humanité. Ça, c'était le roi. Tu sais, pour être capable de dire, regarde ce que Dieu a fait en dedans de moi, tu sais, de dire, tu peux pointer des affaires où est-ce que moi, c'est là. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On dit merci de me le rappeler. Merci de me le rappeler, parce que c'est exactement ça que Jésus est venu sauver. C'est ça. Puis pas juste l'ennemi physique devant toi. Quand l'ennemi vient t'achaler dans ta tête, puis qu'il dit « Ah ouais, mais toi, tu n'es pas digne. Toi, là, tu marches comme un... » En tout cas, tu sais, là, nous autres, on est comme « Ah non. » Mais dans le fond, on devrait dire « Hey, merci. Merci parce que ça me rappelle que ça ne dépend pas de moi. Quelle liberté, quel repos. Hey, merci. Peux-tu me rappeler ça plus régulièrement, s'il te plaît? Je vous le dis, il va arrêter de vous achaler. » Non, mais c'est un bon coach, pareil, le diable. Une façon de parler, là. Oui, c'est ça. À un moment donné, c'est comme... Mais il faut dire la vérité. La vérité. Il faut dire la vérité de l'Évangile, il faut se le rappeler, puis il faut le dire aux autres aussi, parce que des fois, on ne l'entend plus, puis on n'est plus capable d'entendre notre propre voix. Fait que ça prend un frère, une sœur qui est sensible au Saint-Esprit, qui va dire, je ne sais pas, là, mais il faut vraiment que je te dise, ou que je te rappelle ça, ou telle promesse, ou j'ai prié pour toi à cause de ça. Là, des fois, là, ça fait un impact vraiment puissant dans la vie de quelqu'un. Puis ça peut faire une grosse différence. Le Seigneur veut se servir de ça, en fait, l'interaction dans l'Église pour que son Église se bâtisse comme un temple saint dans le Seigneur. Voilà. Si on ne fait pas ça. Non? Bien, tu veux dire faire un en tant qu'Église? Oui. OK. Faire un, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça ne veut pas dire penser tout pareil, dire toute la même chose. Ça veut dire interagir. C'est comme ça, tu sais. Ouais. Il y a un creux là, mais ça, c'est plein, ça vient remplir ça, puis le creux de celui-là est rempli par le plein de l'autre, tu comprends? Ouais. C'est comme ça s'emboîte un dans l'autre. Mais là, si Christ est la tête, nous, on fait partie de son corps, Mhm. ben, on fait un avec Christ. On fait un avec Christ, et l'image est magnifique. Un corps, puis Paul l'utilise. Le corps humain, regarde comment que ça fonctionne, un corps. Si ça me pique sur cette main-là, je ne peux pas me servir de ma main, la même main. J'ai besoin que tout mon corps se mobilise pour aller faire soulager cette partie-là. Et vice-versa. Il n'y a rien qui peut se servir soi-même dans notre corps. On a besoin de l'ensemble pour être capable de fonctionner. Bien, c'est ça. Puis Paul dit, nous sommes le corps de Christ, puis tous les membres ont leur importance, aussi insignifiant à nos yeux que certains membres peuvent... Tu sais, il y a des membres de notre corps qu'on dit, je ne veux pas penser à ça.
Bon, mais aux yeux de Dieu, c'est à sa place et c'est tellement important. Ben, c'est pas le genre de choses qu'il faut dire le dimanche, mais si le derrière ne fonctionne pas bien, toute la face le montre. Hein? Normalement, là, tout le corps même peut démontrer qu'il y a un endroit invisible à l'œil, caché, là où le soleil ne va jamais. Je ne sais pas. Je suis sur Facebook et voilà, c'est parti pour des générations. Peut-être, ça se peut. Bon. OK. Je voulais peut-être juste, je ne sais pas si ça serait peut-être trop en dire, mais ce dimanche, on va voir, écoutez, c'est l'Action de grâce, puis en passant, ça va être la première fois depuis que je suis responsable de cette église que je vais être là le dimanche de l'Action de grâce. À chaque fois, c'était à la convention, fait que je me faisais soit remplacer ou on fermait dans les débuts. Là. Fait que c'est un dimanche très spécial. Fait que j'ai jamais fait de message de l'Action de grâce, je ne sais pas comment faire. Non, mais oui, c'est ça. Mais on va parler, on va quand même se servir d'un petit passage dans l'Apocalypse, 2 versets, quand même pour faire un lien avec tout ça. Mais c'est juste important de dire qu'on a dit, bref. L'Apocalypse, par le mot, hein, on le sait tout de suite, c'est un style apocalyptique. Donc, nous, on connaît moins ça, mais c'était très connu et populaire à une certaine époque, comme j'ai déjà précisé. Mais l'Apocalypse, ce n'est pas juste un livre apocalyptique, c'est un livre prophétique, dans la tradition des prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est aussi écrit comme une lettre, comme dans les Épîtres, très pastoral. Il va y avoir une insistance particulière sur l'aspect prophétique. D'ailleurs, dans les premiers versets qu'on a lus, Dieu parle de cette prophétie qui annonce là. C'est une prophétie, littéralement. Dans le style apocalyptique, je vais juste vous donner quelques détails très techniques, pas nécessairement importants à retenir, mais sachez que dans les écrits apocalyptiques, parce qu'il y en a beaucoup de cette époque-là, l'auteur qui écrivait ça ne s'identifiait pas. C'était pas anonyme, c'était pseudonymique, parce qu'il utilisait le nom de quelqu'un d'autre, de connu. Les gens qui écrivaient des lettres apocalyptiques ou des discours, ou, en tout cas, se servaient ou s'identifiaient comme des prophètes de l'ancien temps. Mais ce n'était pas eux autres, parce qu'ils s'adressaient à des gens des centaines d'années plus tard. Fait que les gens savaient bien que ce n'était pas Moïse qui parle, sauf qu'il disait « message de Moïse ». Et là, ils parlent comme en leur nom. Okay? C'était très particulier. Que si vous lisez des exemples de ça, vous allez voir. Soit qu'ils choisissaient Enoch, les grands prophètes. Là. Enoch, Élie, Moïse, Daniel. C'est les plus populaires. Pourquoi ils faisaient ça, d'après vous? Parce que ces personnes-là avaient de l'autorité. Mais surtout, parce qu'ils appartenaient à une époque où l'Esprit de Dieu était agissant. Et qu'est-ce que je vous ai dit par rapport à l'époque ou la période où le style apocalyptique s'est développé? C'est quand le peuple d'Israël était déporté, après Malachie, après toute la période prophétique. L'Esprit est éteint, en d'autres mots. C'était l'âge de l'Esprit éteint. On le sait, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Après Malachie, il y a eu quoi? À peu près 400 ans de silence prophétique. Il n'y a plus personne qui avait l'autorité de parler au nom de l'Éternel en Israël. Silence prophétique, l'Esprit éteint. Donc, c'est là que le style apocalyptique s'est développé, en Israël en tout cas. Et il empruntait, on pense qu'il empruntait les noms des anciens prophètes d'autrefois pour dire, il faut que j'aille puiser à une source fiable, parce qu'on n'est plus dans l'âge de l'Esprit. Là. Il est éteint. Un jour, par contre, en tout cas certains, les Juifs orthodoxes, disaient, un jour, ça a été prophétisé, un jour, il va y avoir l'âge de l'Esprit répandu sur toute chair. Pourquoi je dis ça? Parce que, oui, l'Apocalypse, c'est apocalyptique, mais ce n'est pas pseudonymique. Dans le sens que Jean s'identifie. Il n'a pas pris le nom d'un autre qui est important, il prend son propre nom. Il dit « Moi, votre frère ». On va le voir dimanche. « Moi, votre frère, Jean ». Il s'identifie. Qui faisait ça dans l'Ancien Testament? Qui s'identifiait? Qui se nommait avant de parler? Les prophètes. Les prophètes officiels en Israël se nommaient avant de commencer à parler. Ils étaient connus du peuple, ils avaient de la crédibilité,
il avait une autorité. Il pouvait parler. Il avait le droit. Il se nommait. C'était pas petit Joe qui arrivait de je ne sais pas trop où, qui arrivait et qui disait moi, ici parle l'Éternel. Les gens se méfiaient énormément quand ça arrivait, ça. C'est des gens connus. Donc, Jean s'identifie clairement parce que c'est aussi un message prophétique qu'il va dire. D'ailleurs, les lettres apocalyptiques du temps de cette période-là que je vous ai dit, c'était souvent, il appelait ça des messages qui devaient être scellés, gardés secrets, pour le temps ou l'époque que ça va concerner plus tard. Mais dans l'Apocalypse, à la fin, on est loin d'être là, mais ça dit précisément, Dieu dit à Jean, ne garde pas scellées les paroles de ce livre, parce que le temps est proche. Fait que c'est un récit apocalyptique, mais qui ne rentre pas dans le moule traditionnel, on va dire. Il sort du cadre. C'est aussi un récit prophétique qui concerne les gens à qui il parle, là, parce que ça s'en vient bientôt. Fait que je voulais juste préciser ça. Je n'aurai pas besoin de le dire dimanche. De toute façon, si je dis ça dimanche, je vais perdre tout le monde. Mais là, c'est le cadre pour le dire parce que c'est bon de le savoir, ça. C'est intéressant aussi. Donc, Jean, quand il fait ça, il est en train de dire qu'on est retourné dans l'ère où l'Esprit est présent ou répandu. On est dans l'âge de l'Esprit répandu. C'est fait parce qu'il recommence, et c'est vraiment dans la tradition des prophètes d'autrefois que Jean parle. Il va dire, justement dans un verset qu'on va lire dimanche, il dit « J'ai été saisi ou conduit par l'Esprit », comme Élie, pas Élie, mais comme Ézéchiel dans ses prophéties, comme Ésaïe. Il emploie exactement le même langage. Fait que c'est vraiment une façon officielle de dire que l'Esprit est là, l'Esprit est présent, on est rendu là, on est dedans. Fait que, c'est ça. Ouf! Des questions? Des commentaires? Tu sais, dimanche, tu disais qu'on était dans Qu'est-ce que j'ai dit dimanche? le millénium. Oui, écoute, j'ai pas dit ça comme ça, OK. probablement pas. En tout cas, il faudrait que je me réécoute. Mais il y a des gens qui qui affirment qu'on est dans le millénium. En fait, c'est quoi? Oui, je l'ai dit parce que je le crois. Mais si on se ramène à la semaine... T'étais-tu là la semaine jeudi passé? Oui. On a parlé des 4 grands... Oui. Mettons, autour d'une scène, là, dans les estrades, là, il y a 4 groupes qui voient la même chose, mais qui l'interprètent différemment selon leur angle. Okay? L'Apocalypse est regardé principalement par 4 groupes qui l'interprètent différemment, mais il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Dont une, c'est les amillénaristes. Là. Eux autres disent « Nous sommes dans le millénium en ce moment ». OK, mais ma question est que si nous sommes dans le millénium, c'est pas le bilan de paix qu'on est censé. La question, c'est de savoir... Qu'est-ce que tu dis, Michel? Si tu peux répéter les questions des fois, parce que les gens n'entendent pas. OK. C'est ça. Le millénium, Le millénium. ça représentait 1000 ans de paix. Il y a un passage dans l'Écriture, une place dans l'Écriture qui parle de ce 1000 ans-là, c'est vers la fin, chapitre 19 ou 20, dans l'Apocalypse. On n'est pas rendu là, mais on va y arriver. Mais je veux bien dire, par exemple, que c'est ça. Ce passage-là, il y a 4 façons de l'interpréter. Il y en a qui disent c'est un 1000 ans qui s'en vient, et c'est vraiment 1000 ans, ça dure 1000 ans. Mais comme tous les autres chiffres dans l'Apocalypse, 1000 a aussi une signification symbolique. Ah! Est-ce que ce 1000 ans-là, c'est un 1000 ans littéral, donc de 1000 ans, ou est-ce que ça veut juste dire un temps énorme, si on veut, oui, effectivement, mais un temps, une plénitude de temps aussi encore là. C'est comme si c'était une période bien délimitée, mais qu'on ne peut pas vraiment calculer. Mais un temps précis quand même, parce que c'est 1000 ans, après 1000 ans, 1001, c'est pas 1001, c'est 1000. Fait que c'est précis, mais c'est grand. OK? C'est un multiple de 10, 1000 en passant. 10 est un chiffre très important dans la Bible, les 10 commandements, entre autres. On verra rendu là. Mais pour d'autres raisons, ces gens-là disent que le règne de Christ
On est dans le règne de Christ. Christ règne en ce moment. C'est vraiment un roi, là. Il a vraiment reçu son titre officiel. Il règne. Et il règne pour une période indéfinie. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il y a juste le Père qui le sait. Même Jésus ne le sait pas. Même le Père le sait. Et donc, mais c'est une très grande période et il règne en ce moment. Mais il y a des détails qui nous disent, OK, mais si on est dans le millénium, il est supposé d'avoir d'autres choses importantes comme, il est dit que Satan va être lié pendant 1000 ans. Oui, ça aussi. Selon les amillénaristes, on est dans le règne de Christ. Donc, est-ce que Satan est lié? Lié, ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus rien faire. Par exemple, ça c'est une image personnelle que j'utilise, là, qui est au bout de la laisse ou au bout de la chaîne, puis il ne peut pas aller plus loin que... Exactement. Bien, c'est une possibilité très intéressante, qui n'empêche rien que Christ règne en ce moment et qu'il va régner indéfiniment après, physiquement même, sur Terre, là, pour vrai. Mais est-ce que... Parce que là, ceux qui disent que non, c'est un 1000 ans précis à partir de son retour, 1000 ans, puis après ça, il va se passer quelque chose, le grand trône blanc, etc. Bien, ça, c'est surtout la perspective futuriste ou dispensationaliste. Eux autres, là, comme si tu prends la Bible Scofield que j'ai ici, là, eux expliquent que c'est vraiment une période importante, le 1000 ans, futur, pas actuel, futur, parce que c'est le moment où Israël va être remis sur la scène internationale. Ça va être le peuple de Dieu en pleine, dans toutes ses fonctions qu'il aurait dû occuper s'il avait accepté le Messie quand c'était le temps. Mais là, ils vont être là avec lui, avec le Messie, puis Israël, puis il va y avoir toute une façon de célébrer Dieu à la manière du culte lévitique, etc., etc. Fait que ça, c'est surtout la perspective futuriste qui dit ça. Fait que... Ah oui, dernier détail. Je finis avec ça. C'est beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Prenez des notes, méditez là-dessus. Il faut, quand on lit l'Apocalypse, je l'ai dit, je le répète, c'était adressé à des églises locales qui existaient à ce temps-là, au temps que Jean a écrit, là, qui vivaient des choses concrètes. Bon. On n'a pas le droit, comme interprète de la Bible, de présumer, de dire, c'est sûr et certain, que ces gens-là avaient lu Matthieu, 1 Thessaloniciens puis 2 Thessaloniciens, qui donnent des détails eschatologiques là, sur un enlèvement, sur la bête, sur l'abomination, comment il l'appelle déjà, l'abomination qui rentre dans le temple, tout ça, dans Matthieu, etc. Là. On ne peut pas se dire que Jean s'adresse à des églises, que ces églises-là ont tout ça en tête. J'ai lu l'Évangile de Matthieu, j'ai lu 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, j'ai ces détails-là. Fait que je peux matcher ça quand Jean il me parle, puis comprendre des choses. Non, on ne peut pas faire ça. Il est beaucoup plus probable que ces gens-là n'avaient pas connaissance de Matthieu, ni de Thessaloniciens, ni de 2 Thessaloniciens, etc. Peut-être même pas peut-être plus possiblement des écrits de l'Ancien Testament, comme Daniel et tout ça, mais même là, fait qu'il faut prendre l'Apocalypse et d'abord essayer de le comprendre avec juste les détails qu'on a dans l'Apocalypse. C'est tout. Si on veut comprendre comment eux l'ont compris à ce moment-là. Vous me suivez? Parce que nous, là, on fait une lecture d'ensemble. Puis là, on fait des connexions avec Matthieu. Ah, ben là, ça, ce détail-là, c'est sûr que c'est ce que Jésus prédisait quand il parlait de l'abomination qui rentre et qui s'assoit dans le temple. C'est sûr. Mais non, c'est pas sûr. Parce que Jean parle à du monde, puis il sait à qui il s'adresse. Là. Il sait que ces gens-là ne sont pas dans cette poutine-là, si on peut dire ainsi. Ils ne sont pas familiers avec ce langage-là nécessairement. Peut-être certains l'étaient, mais majoritairement, probablement pas. Fait qu'il faut faire attention quand on fait ça nous-mêmes. Puis dire, regarde, l'Apocalypse, c'est sûr que ça veut dire ça. C'est sûr qu'on peut se servir, mais il y a une façon de le faire. C'est pas comme on veut. Ah, il me semble que ça va ensemble, ça. Mais attends, oups, prudence. OK? Fait que c'est juste un détail pour apprendre à faire une bonne herméneutique biblique. Comment tu dis ça? Si t'es pas sûr, t'es mieux de te faire. T'es mieux de dire « je ne sais pas », mais des fois, juste la première lecture que tu fais dans un texte dans l'Apocalypse, tu dis « OK, comment les premiers lecteurs ont pu le comprendre à la lumière du reste de l'Apocalypse? » Tu te sers du reste de l'Apocalypse pour essayer de comprendre l'Apocalypse. C'est une très bonne façon de commencer.
Après ça, il y a des choses qu'on peut valider parce qu'on ne peut pas dire, mettons, ah, ben, ouais, ben, c'est sûr que l'Église d'Éphèse, elle savait c'était quoi un porte-lampe, c'était une espèce de. C'était cette torche-là qu'on attachait ensemble. Non, 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 là, oups. Ça, il faut faire vraiment référence à la pensée de l'Ancien Testament. Il faut aller chercher des petits détails comme ça. Mais on verra, vous allez voir en cours de route, je vais vous aider avec ça. Parce qu'il ne faut pas trop faire dire à l'Apocalypse ce qu'elle ne dit pas. C'est ça que je voulais dire. Ouf! Fait que là, essayez de ne pas tout avaler en même temps. Digérez ça tranquillement, pas vite. Puis de toute façon, c'est des choses qui vont revenir, pas tout le temps dans ces détails-là, mais des fois, juste de réentendre le chiffre 7, ah oui, OK, c'est vrai. Tu sais, fait que laissez ça se déposer tranquillement, pas vite, puis ça va être agréable quand vous allez relire. Puis moi, je vous encourage vraiment à lire l'Apocalypse d'un bout à l'autre. Sans trop vous arrêter avec les commentaires, commencez par lire l'Apocalypse d'un bout à l'autre et relisez-la dans une autre version. Moi, j'ai beaucoup aimé La Parole vivante. Tu sais, là, Alfred Kuhn, là, La Parole vivante, là. Hey, ça se lit comme un roman, cette affaire-là. C'est vraiment intéressant. Fait que je l'ai lu, j'essaie de la lire dans plusieurs versions. Je vais la lire aussi en anglais. Pour ceux qui peuvent lire l'anglais, c'est intéressant. La Sommer, des bonnes vieilles versions plus connues. C'est ça, tu sais. Si vous lisez le grec, lisez-le en grec. Dans une Darby. Non, non, hey, sérieux, Darby, là, sur des... des fois, je compare le grec avec Darby, puis il est plus à la coche que d'autres. C'est vraiment intéressant, en tout cas. Mais je ne lis pas le grec encore en passant, je fais juste lire la traduction du grec. Peu importe. Dans des gens qui l'ont fait pour moi d'avance. C'est vraiment important le rôle, la fonction qu'on a. Il y a aussi la position, tu sais, je veux dire, on oublie notre identité. Oui. On oublie notre identité. Ah non, c'est fort parce que on est avec Christ. C'est ça qu'on est. On ne peut plus parler de nous au jeu. Il faut dire nous. Même si je suis tout seul, il faut que je dise nous d'une certaine façon parce que je suis toujours en Jésus-Christ avec lui. C'est... Faut savoir, moi j'en ai eu l'éducation ailleurs, et j'ai jamais vu ça comme ça. C'est bien plus clair comme ça. Puis, comment je peux dire, je comprends plus qu'est-ce qui arrive, puis j'ai beaucoup plus de temps avec le Seigneur, c'est sûr, là, ça m'aide aussi. Mais c'est, ça se confirme tout seul. Ben écoute, Nicole, tu as... Tu sais, quand tu as des doutes, mais là, bon, 3 ans, parce que je sais pas. Des fois, je m'attarde là-dessus, je donne rien, là. Je m'en rends compte. Tu lâché le morceau. Ouais. Mais il y a vraiment une proximité avec Dieu qu'il faut absolument découvrir et qui nous transforme, littéralement. N'oubliez pas l'image de dimanche, là. Repensez au Père qui tient ça, lui, il a des bras immenses, là, qui nous tient ça du début à la fin. Au milieu de ça, il y a Christ. Christ nous porte, qui lui-même est comme tenu, si tu veux, par son Père, en fait. Oui. Et nous, on porte le Saint-Esprit. Selon l'image, par exemple, c'est ça qui est spécial, là. Nous, on porte le Saint-Esprit, mais tout ça est entremêlé ensemble, là, OK? Mais il y a une proximité, puis si Jean insiste sur cette proximité, cette union, cette unité-là, dès le début, et il le fait avec beaucoup d'insistance, c'est parce qu'elle est capitale. De ça dépend l'issue du combat. Aussi simple que ça, là, mais aussi crucial que ça. Si on ne médite pas, si on ne se laisse pas transformer par cette proximité de Dieu, de nous en lui, lui en nous, etc., on ne passe pas le test. C'est tout là que ça se joue. Et marcher selon l'Esprit, c'est marcher dans la conscience de sa présence et dans l'obéissance à sa présence. Et ça porte une odeur autour de nous, sans qu'on s'en rende compte. Pendant que tu t'occupes de confier ton cœur au Seigneur puis à apprendre à te reposer en lui, tu dégages une odeur
qui est un parfum de mort, des fois pour certains qui veulent s'éloigner de toi, ou un parfum de vie qui va faire dire à certaines personnes, mais donne-moi ce que tu as. Ah, je me suis déjà fait dire ça. Bon, À des années, Mais je me suis... c'est ça qu'il faut arriver. C'est ça qu'il faut qu'il arrive avec l'Église. Comme, hein? Donne-moi ce que tu as. Je veux avoir ce que tu as. Mais, tu sais, c'est dans les premières années que j'avais accepté le Seigneur. Puis j'ai dit, hein, c'est fun. Tu sais, c'est fun. Le Seigneur le fait arriver. Souvent, au début de notre vie chrétienne, on va dire très souvent ou très, sans même qu'on s'en rende compte. Mais il veut nous apprendre, par le renouvellement de l'intelligence, à fonder notre espérance, notre assurance en lui pour qu'on devienne participant à ça. Il veut qu'on exerce sa présence, en quelque sorte, et ces vérités-là dans nos vies. Il ne veut pas juste le faire arriver sans qu'on s'en rende compte, gratuitement, pas gratuitement, mais inconsciemment. Non, il veut qu'on devienne participant de ça. Mais j'en ai tellement dit, j'aurais tellement d'autres choses à dire, il faut que je m'arrête. C'est ça. Il faut que je m'arrête. Fait que, on va remettre ça au Seigneur, puis c'est terminé. C'est bon? Merci Dieu de nous ouvrir les yeux, l'intelligence sur cette promesse. Et elle était déjà là dans le Jardin d'Éden, cette promesse, en germe, si on veut. Et elle a pris de l'ampleur, elle s'est enracinée à travers les siècles, à travers les époques, à travers les continents même. Et puis, aujourd'hui, nous, au bout de la branche, parce que ça fait des milliers d'années là, que tout ça a commencé, au bout de la branche, on a encore une plus grande vue d'ensemble de ça. On est encore plus proche du but. Seigneur, on a vraiment une opportunité extraordinaire. Avec tous les moyens qu'on a, toutes les ressources qu'on a pour s'intéresser à ça, oui, mais aussi s'en nourrir et aller plus loin, puis s'en laisser émerveiller. Il ne faut pas qu'on passe à côté de ça. Seigneur, je t'en prie, aide-nous à assimiler tout ça, parce que c'est énorme. Même, je veux dire, je dis tout ça ce soir, puis moi-même, je suis comme, mais Seigneur, c'est trop, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'absorber tout ça, je ne sais pas par où commencer. Mais tu nous rappelles que c'est aussi simple que ici et maintenant et autour de toi. C'est là. Tout est là, déjà. Et le Saint-Esprit avec nous pour nous faire voir les choses différemment et apprendre à marcher avec toi, dans ce qu'on connaît. C'est ce qu'on veut faire pour trouver le repos, la joie, et surtout être bien en ligne et bien aligné dans notre vocation. Très, très importante, très noble, très valorisante pour nous. Celle d'être tes représentants ici sur terre et aussi d'intercéder auprès de toi. Avec Christ, hein, parce que Christ aussi souffre en ce moment les souffrances de ce monde. Seigneur, tu reçois les outrages, tu reçois la souffrance et la douleur de tes ennemis. Bref, Seigneur, c'est monumental. Fait que je te prie de nous accompagner là-dedans, de nous apprendre à se laisser transformer. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée.